Depuis un temps, l'opinion assiste à un malaise au sein de la minière de Bakwanga, l'Amiba. Malaise dû à la campagne politicienne d'intoxication et de manipulation orchestrée par des personnes mal intentionnées. Le tout remonte à la période de la conclusion en Europe d'un contrat de production entre l'équipe dirigeante de l'Amiba et le groupe Centre-Ville, et ce, sans l'avis favorable du conseil d'administration. En effet, après examen approfondi de ce contrat, on a constaté le déséquilibre d'intérêts entre les deux sociétés commerciales, et ce, au profit du groupe Centre-Ville. Depuis, le conseil d'administration de cette société mixte fait l'objet d'attaques médiatiques incessantes et mal orientées et d'une campagne de diabolisation au sein de l'opinion. Et pour couper court à cette campagne et soutenir le conseil d'administration pour la relance de l'Amiba, une délégation syndicale est venue rencontrer ce lundi 15 avril le président du conseil d'administration. Nous sommes venus voir le président du conseil d'administration parce que nous avions beaucoup de questionnements sur le climat actuel au sein de la société. S'il y a eu une nomination d'une nouvelle équipe, c'est pour redresser la société. Ce n'est pas pour que les gens commencent à se tirailler pour des raisons que nous ne connaissons pas. C'est ainsi que nous sommes venus voir le président du conseil d'administration pour un cri d'alarme. Jusque-là, depuis qu'ils ont été nommés, ça fait déjà 3 mois, plus de 3 mois d'ailleurs, 4 mois, nous ne sentons rien sur le terrain. Les travailleurs continuent à se plaindre parce que nous ne voyons pas clair. La délégation syndicale n'est pas installée. Les réunions ordinaires, les réunions réglementaires, on ne les tient pas. Et les rémunérations, nous avons même suivi qu'il y a un monsieur qui est, soi-disant, enfant MIBA, qui est intervenu sur une chaîne pour dire qu'il n'y a plus d'arriérés de salaire à la MIBA. Et ça nous a laissé perplexes. Il y a des montants qui ont été cités, comme quoi on a donné aux autorités de la MIBA pour résorber les salaires, les arriérés de salaire, pour aussi continuer à payer normalement et même redresser le barrage de Tchala. Ça nous a laissé perplexes et nous nous sommes dit non, nous devons nous référer à l'autorité établie pour que nous puissions avoir des explications. Ils devront vraiment reconnaître que le PCA a été très clair avec nous. Nous saluons vraiment son ouverture et son sens élevé. Il a donné suffisamment d'éléments à ce sujet-là et même sur les conflits qu'il y a entre les actionnaires. Sibeka, ancien Sibeka qui est passé en Afrique, jusque-là actuellement à ça. Et il y a des travaux qui sont suivis même au haut niveau de notre pays. Et nous saluons tout ce qui s'est fait pour que la paix sociale demeure et que les droits des travailleurs puissent être aussi satisfaits. Nous sommes vraiment surpris et déçus. Les enfants MIBA, nous respectons bien. Ce sont des enfants qui réclament, qui sont des ayants droit, qui en fait doivent réclamer les avantages de leurs parents. Cela est tout à fait évident. Mais ils n'ont aucune personnalité juridique. Et ils n'ont pas droit à pouvoir être des partenaires, ou du moins des interfaces des autorités de la MIBA. Et nous comprenons qu'ils sont pris en otage par un groupe de politiciens mal intentionnés et malfamés. Et sûrement, et c'est ainsi que nous apprenons qu'au-delà de cette marche-là qu'il y aura à Mbujimaï, il y a une équipe de 25 personnes qui devra descendre ici pour continuer avec les mêmes marches. Nous nous demandons, avec ces impayements, 25 personnes vont payer les billets, venir ici, le séjour, qui prend en charge toutes ces choses? Nous ne voulons pas que les politiciens se mêlent des dossiers de la MIBA, parce que nous nous tenons à cœur. La structure, l'unique structure qui doit être l'interface de l'employeur, c'est la délégation syndicale, que nous sommes là. Donc, les syndicats sont habilités à pouvoir discuter avec l'employeur pour trouver des solutions durables. Le président du conseil d'administration n'est pas un apprenti dans ce domaine. Il a déjà été président du PDG dans la même société. Il connaît comment ça se gère. Nous demandons à ces enfants-là de pouvoir vaquer à leurs occupations, de nous laisser faire notre travail. Et nous avons l'expertise voulue pour amener cette barque jusqu'au
au bon port. Nous sommes décidés et même déterminés à pouvoir rencontrer le chef de l'État pour arriver à résoudre ce problème. Il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire sur la voie publique. Au moins, il a la même préoccupation que nous. C'est comme ça que nous sommes déterminés à pouvoir l'accompagner dans la lourde mission qui lui a été donnée. Comme on peut s'en rendre compte, cette délégation syndicale voudrait voir se terminer cette campagne d'intoxication et de manipulation qui risque de freiner la relance de l'AMIBA. Les syndicalistes, disons-le, se sont remis à la sagesse et à l'expertise de Jean-Charles Cotto pour que le fils et le fils de cette société mixte puissent vivre leur rêve longtemps ombragé.